Dernière minute. Le Real Madrid est sur le point de boucler le braquage du siècle sous le nez du Barça avec une offre colossale de 80 millions d'euros pour Alessandro Bastoni, pendant que la direction catalane voit son plan offensif avec Kroupi et Julián Alvarez totalement bloqué. Des révélations fracassantes viennent de tomber sur la stratégie de Joan Laporta et Deco. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Barça. Bienvenue sur Mercato Barça pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier offensif du FC Barcelone. Le club vient de prendre un énorme mur sur le marché des transferts. Vous le savez, la grande priorité de cet été, c'est de trouver ce nouveau visage offensif capable de porter l'attaque catalane pour la saison à venir et de s'inscrire dans la durée. Mais coup de tonnerre aujourd'hui dans les bureaux de la direction. Selon la presse espagnole, le club blaugrana vient de freiner des 4 fers sur le dossier du prodige français de 20 ans, Elie Junior Kroupi. Le Barça met cette piste totalement en pause, et la raison est cruelle mais incontournable. Bournemouth, son club actuel, refuse catégoriquement de vendre son jeune attaquant lors de ce mercato estival. Pourquoi ce revirement soudain de situation? Tout part de l'obsession absolue de la direction sportive pour Julián Alvarez. L'Argentin, actuellement à l'Atlético de Madrid, reste la cible numéro 1, le grand rêve de Deco pour dynamiter la ligne d'attaque. Mais arracher un champion du monde à un concurrent direct en Liga, c'est une opération financière titanesque. On parle d'un transfert qui pourrait facilement atteindre les 90 voire 100 millions d'euros, avec un salaire annuel brut estimé autour des 15 millions d'euros. Le Barça le sait, pour valider une telle opération vis-à-vis du fair-play financier ultra strict de la Liga, le chemin est semé d'embûches. Le club bataille chaque jour pour dégager la masse salariale nécessaire et respecter la fameuse règle du 1 pour 1, cette norme économique qui permet de réinvestir chaque euro économisé. L'Atlético bloque logiquement les négociations pour sa star. Et c'est exactement cette impasse financière qui avait poussé Barcelone à activer un plan B audacieux nommé Kroupi. Ce n'était pas juste un nom jeté au hasard par la cellule de recrutement. À seulement 20 ans, Elie Junior Kroupi sort d'une saison étincelante en Premier League qui a fait exploser sa valeur marchande. Aujourd'hui, les experts financiers évaluent sa cote à plus de 45 millions d'euros, avec un salaire bien plus abordable pour les finances catalanes, estimé à environ 3 ou 4 millions d'euros annuels. Tactiquement, l'idée du staff technique était brillante. Le système de jeu barcelonais exige aujourd'hui une mobilité constante et une énorme intensité. On recherche un profil capable de prendre la profondeur, de déclencher un pressing asphyxiant à la perte de balle, et surtout d'apporter cette verticalité indispensable pour déstabiliser les blocs défensifs très bas que l'on affronte chaque week-end dans le championnat espagnol. Kroupi, avec son accélération foudroyante et sa capacité à dévorer les espaces, aurait offert une arme redoutable en transition. Il aurait pu s'inscrire dans une rotation intelligente, capable d'évoluer en pointe pure pour étirer la défense adverse ou de venir percuter depuis le couloir gauche. Une flexibilité tactique en or quand on connaît la surcharge du calendrier actuel. Mais voilà, se frotter au club de Premier League sur le marché des transferts, c'est affronter une puissance économique démesurée. D'après les médias anglais, Deco a bien établi des contacts exploratoires. L'idée était de tâter le terrain, de voir si une offre formelle autour des 40 millions d'euros pouvait faire craquer les dirigeants britanniques. La réponse a été glaciale. Ils considèrent le jeune Français comme la pierre angulaire de leur projet sportif pour cette saison. Le message envoyé à la Catalogne est sans appel. L'attaquant est totalement intransférable cet été. Pourtant, la volonté du joueur était évidente. Les dernières indiscrétions révèlent que Kroupi voyait la perspective de rejoindre le camp, nous comme une opportunité en or. Jouer pour le FC Barcelone reste l'un des plus grands accomplissements pour un jeune talent. Mais dans le football moderne, la volonté d'un joueur sous contrat à long terme ne suffit plus toujours à forcer un départ, surtout en l'absence d'une clause libératoire accessible. Le Barça n'est d'ailleurs pas seul sur le coup. Manchester City, toujours à l'affût pour sécuriser les cracks de demain, surveille attentivement la situation. Et quand le géant mancunien s'intéresse à un profil, la valeur grimpe en flèche. Si City entre dans la danse avec sa puissance de frappe, le prix pourrait facilement dépasser la barre des 60 millions d'euros. Le Barça ne veut pas, et surtout ne peut pas se lancer dans une guerre d'enchères qui ruinerait sa stratégie de redressement économique. Alors, quelle est la prochaine étape pour la direction barcelonaise? Pour l'instant, le mercato reste paralysé et suspendu au rêve Julián Alvarez. Chaque million disponible est précieusement conservé dans l'espoir de faire plier l'Atlético de Madrid dans la dernière ligne droite du mercato. C'est un pari extrêmement risqué. Si l'opération Alvarez échoue définitivement, le Barça pourrait se retrouver sans ce renfort offensif majeur tant espéré.
Le dossier croupi est donc rangé dans un tiroir. Sauf tremblement de terre d'ici la clôture du marché, le Français continuera de faire trembler les défenses anglaises cette saison, laissant le Barça face à une équation offensive complexe qu'il va falloir résoudre très rapidement. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le grand rival madrilène qui est sur le point de boucler un transfert qui aurait pu, et qui aurait même dû, s'écrire en lettres blaugrana. C'est la bombe de ces dernières heures en Espagne. Selon les toutes dernières indiscrétions de Fabrizio Romano et de la presse italienne, le Real Madrid fonce tout droit sur Alessandro Bastoni. Le défenseur central de l'Inter Milan, âgé de 27 ans, est devenu l'obsession de la direction madrilène pour verrouiller leur arrière-garde. Et la Maison-Blanche ne compte pas faire les choses à moitié. On parle d'une opération financière titanesque, avec un transfert estimé à 70 millions d'euros minimum. Le club lombard est en position de force, le contrat de l'international italien courant jusqu'en juin 2028. Pour le Barça, c'est un coup dur sur le marché, car l'intérêt catalan pour Bastoni était réel, très sérieux même. Mais la réalité économique a une nouvelle fois dicté sa loi face à la puissance de frappe de nos concurrents. Pourtant, il y a encore quelques semaines, le nom d'Alessandro Bastoni résonnait avec insistance dans les couloirs de la Ciutat Esportiva. La direction sportive barcelonaise, menée par Deco, avait pris la température. Et pour cause, le profil de l'Italien est un rêve pour tout tacticien. C'est un défenseur central gaucher, une denrée extrêmement rare et d'une valeur inestimable sur le marché actuel. Sa capacité à casser les lignes par la passe, sa sérénité sous pression et sa relance soyeuse faisaient de lui le candidat idéal pour s'intégrer au système de possession barcelonais. Les recruteurs catalans voyaient en lui un leader capable de stabiliser la défense pour les prochaines années, avec un salaire attractif qui aurait pu tourner autour des 7 à 8 millions d'euros nets par saison. Mais quand l'Inter Milan a posé ses exigences sur la table, la douche a été glaciale pour Joan Laporta. Les dirigeants italiens ont fixé le prix de départ entre 70 et 80 millions d'euros. Pour le FC Barcelone, investir une telle somme sur un défenseur est actuellement une mission impossible face à l'intransigeance du fair-play financier de la Liga. Le club se bat au quotidien pour assainir sa masse salariale et respecter la fameuse règle du 1 pour 1, vitale pour pouvoir inscrire de nouveaux joueurs. Lâcher 80 millions d'euros sur un seul profil défensif aurait complètement paralysé le reste du mercato blaugrana. De plus, l'entraîneur Hansi Flick a tranché dans le vif. Le technicien allemand a redéfini les priorités sportives de son effectif. Pour lui, le secteur défensif n'est pas la zone d'urgence absolue qui justifie de vider les caisses du club. Avec un bloc équipe qui joue extrêmement haut et un pressing intense à la perte de balle, Flick compte sur l'explosivité, l'agressivité et l'intelligence de ses centraux actuels. La confiance est totale envers les pépites issues de la Masia et les tauliers déjà en place. Cela rendait l'achat de Bastoni, bien que séduisant sur le papier, incompatible avec la gestion ultra-rationnelle que le club doit s'imposer aujourd'hui pour retrouver les sommets européens. Pendant ce temps, à Madrid, c'est l'opulence financière totale. D'après la presse espagnole, José Mourinho, de retour aux commandes de l'équipe blanche, a fait de Bastoni sa priorité absolue pour fermer l'axe. Et ce, alors même que le Real a déjà réalisé un mercato estival complètement fou en empilant les millions avec les arrivées prévues de Yann Diomande, Rodri Hernandez, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella. L'arrivée éventuelle de Bastoni porterait la valeur marchande de la défense madrilène à des sommets vertigineux, dépassant allègrement les 300 millions d'euros cumulés. Cette abondance obligerait même le Real à dégraisser massivement, poussant des joueurs comme Raúl Asensio vers un prêt pour simplement faire de la place dans le vestiaire. C'est dire le gouffre financier qui sépare actuellement les deux géants d'Espagne sur ce mercato d'été. Le Real peut se permettre d'empiler les stars à plus de 60 millions d'euros l'unité, là où le Barça doit calculer le moindre centime d'amortissement. Mais l'effet domino de ce potentiel transfert XXL ne s'arrête pas là et secoue déjà toute l'Europe. Du côté de l'Inter Milan, on sait que l'offre madrilène est imminente et la direction lombarde ne reste pas les bras croisés. Avec un chèque de 70 millions d'euros prêt à tomber dans les caisses, l'Inter a déjà anticipé le départ de son taulier. Selon les médias britanniques, les Milanais ont pratiquement bouclé l'arrivée de John Stones en provenance de la Premier League. L'international anglais, dont la valeur marchande tourne autour des 35 millions d'euros, viendrait apporter son expérience et sa science du placement. Et ce n'est pas tout pour les Italiens. Leurs dirigeants sont également en contact très avancé pour s'offrir Cristian Romero, le rugueux défenseur argentin, évalué à près de 60 millions d'euros par son club. Cette hyperactivité sur le marché des transferts est le signal le plus clair que la porte est grande ouverte pour le départ de Bastoni vers la capitale espagnole. Au final, le Barça regarde cette valse des millions avec beaucoup de recul et de philosophie. Ne pas avoir cédé aux enchères pour Alessandro Bastoni est une décision forte,
pragmatique et réfléchi de la part de Deco et de Hansi Flick. C'est l'acceptation assumée d'une réalité économique restrictive, mais c'est surtout un vrai choix sportif. Plutôt que de s'endetter lourdement sur un seul grand nom défensif, le club blaugrana fait le pari de son système de jeu rigoureux, de sa restructuration globale et de son académie exceptionnelle pour rivaliser avec l'Armada de Madrid. Le décor est planté. Reste à savoir si la raison économique barcelonaise et le redoutable flair tactique de Hansi Flick suffiront à contrecarrer les transferts faramineux de nos rivaux historiques. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si vous pensez que le FC Barcelone a eu raison d'abandonner la piste Alessandro Bastoni face aux exigences folles de l'Inter Milan, ou si la direction aurait dû tout tenter pour s'offrir l'Italien et devancer le Real Madrid. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.